Ma femme est partie en voyage avec son ex et a envoyé, détente oui, je reviens dans une semaine. Je lui ai envoyé une photo de moi en train d'étreindre sa sœur célibataire, détente oui, personne ne t'attend. Tu as déjà été remplacé. Elle n'était pas à la maison. Lumières éteintes, cuisine propre, ses chaussures avaient disparu du paillasson. J'ai posé mon téléphone sur le plan de travail, j'ai respiré à fond et j'ai envoyé un message, encore avec les copines. Rien. J'ai mangé un blanc de poulet réchauffé au-dessus de l'évier, comme un célibataire qui avait oublié qu'il ne l'était plus. Une demi-heure plus tard, alors que j'avais déjà éteint les lumières et m'étais étiré seul dans le lit, le téléphone a illuminé la table de nuit. Ouais, désolé. Je reviens. Ce « je reviens » était devenu une private joke dont je ne riais plus. Je suis resté à fixer le plafond. Si j'avais su comment tout cela allait finir, j'aurais dormi tranquille et économisé le vin. Le lendemain matin, j'ai essayé de prétendre que ce n'était qu'un contretemps. Elle est apparue au petit matin, a pris une douche sans dire un mot, a laissé une traînée de parfum dans le couloir et est allée directement sur son ordinateur portable. J'ai fait du café. Elle a pris le sien pour emporter et a dit qu'elle était débordée. Et puis elle a disparu à nouveau, une ombre portée par des bottes de créateurs que je ne voyais jamais assez longtemps pour les voir se faire. Je croyais encore que les efforts pouvaient tout réparer. La faute est à moi. Alors, je suis passé à l'action. J'ai pris un ripsteak, j'ai mis la table pour deux, j'ai allumé une bougie que je n'avais pas touchée depuis Noël et j'ai regardé l'horloge comme un débutant qui espère être appelé. À 18h, j'ai envoyé un texto, dîner à 19h. Rien. À 19h, le steak reposait. À 20h, la bougie avait fini de se consumer et ma patience aussi. À 20h30, son message est arrivé, je suis avec les filles. Je dors ici. Ne m'attends pas. J'ai éteint la bougie avec une petite cuillère, j'ai retenu la fumée sous le robinet de l'évier et j'ai lâché un rire sec, sans humour. Si elle ne m'attendait pas à la maison, je n'allais pas, moi, attendre de la gratitude. On a sonné à la porte. C'était Lily, sa sœur, sur le perron en veste en jean, les cheveux attachés en un chignon négligé, tenant un sac et une bouteille d'eau pétillante. Lily habitait à 5 minutes, donnait des cours d'art au centre communautaire et avait cet air de quelqu'un qui était toujours entre deux endroits, ne s'arrêtant jamais assez longtemps pour prendre la poussière. « Salut, Erin est là ?» a-t-elle demandé. Elle a dit que vous seriez à la maison ce soir. Elle est avec ses copines, ai-je dit, en ouvrant la porte un peu plus. Mais le dîner est prêt, et c'est un crime de laisser un steak mourir seul. Lily a souri avec cette expression sèche et amusée qu'elle utilisait quand les élèves apportaient des projets de dernière minute. Je ne peux pas dire non à un crime. Nous avons mangé à la table que je feignais de ne pas avoir préparée pour une performance. Lily a coupé son steak comme s'il s'agissait d'un test qu'elle avait l'intention de réussir. Elle a remarqué les deux verres, les meilleures assiettes, la bougie avec la mèche noyée. Tu t'es donné du mal, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. On dirait que ce n'était pas assez. Elle a penché la tête. Tu veux en parler, ou juste mâcher en solitaire? La solitude semble plus facile. Mais tu es entré dans la mauvaise cuisine si tu voulais une soirée tranquille. J'ai respiré à fond et je lui ai donné les faits. Pas le drame. Elle sort presque tout le temps. Elle est froide quand elle est là. Tout est un « peu importe » ou un conflit d'emploi du temps. Je prévois, elle annule. Je demande, elle sourit de côté. La semaine dernière, elle m'a dit, mot pour mot, ce n'est pas personnel, j'ai juste besoin d'espace. Lily a tapé sa fourchette une fois sur son assiette. L'espace, c'est une pièce. Une semaine, c'est une limite de propriété différente. Bonne phrase, ai-je dit. Tu peux m'envoyer la facture. Ce ne sont pas mes affaires, a-t-elle ajouté, en baissant la voix comme si quelqu'un pouvait nous enregistrer, mais, à mon avis. Si j'étais marié à un homme qui cuisine, qui travaille et qui est vraiment présent, je m'accrocherais à lui à deux mains. Je ne traiterais pas ça comme une appli tournant en arrière-plan. Je comprends. J'ai déplacé la salière. Et j'apprécie. Nous avons parlé tard pour un soir de semaine. Elle m'a parlé d'un élève qui peignait des arbres comme des fourchettes bleues et avait intitulé l'œuvre « Hiver », et je lui ai parlé d'un projet à l'usine qui avait enfin été approuvé après 6 mois de report. Il était passé 11 heures. Quand elle s'est levée, j'ai pris ma veste. « Je te raccompagne » ai-je proposé. Il fait noir.
L'obscurité n'est pas effrayante, a-t-elle dit. Mais merci. Nous avons marché les 2 pâtés de maison. Sa rue était silencieuse. Juste un chat errant qui courait se réfugier sous un porche. Sur les marches de son perron, elle a hésité, s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Pas une petite tape rapide. Une étreinte réfléchie, humaine, qui en disait plus qu'elle ne le devrait. Elle s'est écartée. Je suis désolé que tu traverses ça. C'est ce que c'est, ai-je répondu. Et je ne fais pas d'heures sup. Ce n'était pas, a-t-elle secoué la tête. Je sais. Bonne nuit, Jacques. Bonne nuit, Lily. Sur le chemin du retour, mon téléphone a de nouveau vibré. Ne m'attends pas, de la part d'Erin. J'ai mis le téléphone dans ma poche et n'ai pas répondu. J'avais déjà attendu. Quand Erin est entrée vers 7 heures du matin, j'étais réveillé, assis à la table avec le bougeoir vide comme un témoin. Bonjour, ai-je dit. Elle s'est servi un café. Bonjour. Nous devons parler. Elle ne m'a pas regardé. De quoi? De pourquoi ma femme passe plus de nuits avec ses amis qu'avec moi. Ce ne sont pas tes affaires, a-t-elle répondu, en remuant toujours son café. J'ai besoin de ce dont j'ai besoin. Je ne vais pas changer ma vie sociale parce que tu es en manque. En manque, ai-je répété, comme si je goûtais un soda bon marché. D'accord, voici le mien. Je ne vais pas porter cette maison tout seul pendant que tu la traites comme un hall d'hôtel. Elle m'a enfin regardé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que j'en ai marre de porter le poids tout seul pendant que tu te pointes uniquement pour utiliser les commodités. À partir d'aujourd'hui, nos comptes sont séparés. Je gèle la carte partagée. Loyer, charge, on divise 50 à 50. Si tu n'es pas à la maison, je ne vais pas organiser ma vie autour de toi. Fin des réservations pleines d'espoir. Fin des calendriers optimistes. Vivons comme des colocs jusqu'à ce que le respect revienne. Sa bouche se tordit en un mélange de sourire dédaigneux et de défi. Tu ne peux pas me contrôler. Je n'essaie pas, j'ai attrapé mes clés. Je ne vais juste plus financer ni planifier quoi que ce soit, peu importe ce que c'est. On se verra quand ce sera mérité. Tu dramatises. Je suis précis, ai-je dit, et je suis parti travailler. À l'heure du déjeuner, j'avais déjà transféré mon virement automatique, changé tous les mots de passe de ce qui était à mon nom et créé une règle sur mon téléphone, ne pas envoyer de messages après 18 heures. 2 adultes sous le même toit ne devraient pas avoir besoin de rappel. Mais j'en avais fini avec les auditions. Ce soir-là, elle est rentrée tard, encore. J'étais dans le garage, en train de ranger la caisse à outils dans le coffre. Mon voisin Marc est apparu de son garage, s'essuyant les mains sur un chiffre. « Tout va bien par ici ?» a-t-il demandé, les yeux clignant en direction de notre maison. Je n'ai pas vu son Subaru depuis, mardi. On s'ajuste, ai-je dit. Erin est sortie de la voiture, légère, déliée, comme si elle ne pesait rien. Elle nous a vus, a fait un signe de la main à Marc et m'a adressé un hochement de tête poli, comme on le fait à un collègue de travail qu'on n'aime pas. « Salut Marc », a-t-elle chanté. Jacques est juste fâché parce que j'ai des amis. Je n'avalais pas ça en privé. Je n'allais pas l'avaler dans mon propre garage. Je ne suis pas fâché, ai-je répondu. Je suis occupé. Erin et moi partageons les dépenses et notre temps jusqu'à ce qu'on redevienne une équipe. Marc, si je ne suis pas là pour la soirée poker, ne m'attends pas. Erin a cligné des yeux. Maintenant, tu annonces nos finances à tout le quartier? J'annonce mon emploi du temps, ai-je dit. Tu peux annoncer le tien à quiconque accepte les inscriptions. Elle a ricané et est entrée dans la maison. Marc a fait semblant de plier son chiffre avec difficulté et s'est retiré. J'ai conduit jusqu'à la quincaillerie et j'ai acheté une nouvelle serrure pour le bureau qui, discrètement, était devenue ma chambre d'appoint. J'y ai mis mon coffre-fort, mes documents et mon ordinateur portable. Pas parce que je pensais qu'elle mettrait le feu à la maison. Mais parce que la clarté habite derrière des serrures. Le lendemain matin, il y avait une assiette sur le plan de travail. Des pancakes et un post-it. Désolé pour hier. Dîner ce soir? Je rentre à 19 heures. Promis. Voilà. Le premier atterrissage en douceur. Je pouvais entendre les engrenages tourner. Ils s'éloignent. Répare juste assez. Je ne suis pas parano. Je connais juste les schémas.
J'ai envoyé un message, 19h, c'est bon. À 18h45, j'avais une salade faite et un plat de poulet prêt à griller. À 19h10, elle a envoyé un texto, petite minute de retard. Ne me déteste pas. À 20h, elle a envoyé, j'ai promis à Jenna que je passerai. On remet à plus tard? J'ai sorti le plat du four, j'ai pris une photo des cuisses de poulet doré et je me l'ai envoyé, comme une preuve. Ensuite, j'ai mis la moitié de la nourriture dans un bocal en verre et j'ai étiqueté, pour Lily. Je l'ai apporté chez elle. Elle a ouvert la porte avec un gros pull, une tache de peinture au poignet. Tu me sauves encore, a-t-elle plaisanté. Je sauve le poulet de la poubelle, ai-je dit. Tu es le refuge le plus proche. Nous avons mangé sur son canapé, avec la télé en sourdine diffusant une émission culinaire qui faisait paraître notre dîner simple. Je lui ai parlé du post-it des pancakes et du message d'annulation. Elle m'a regardé pendant que je parlais, pas comme une sœur cherchant des munitions, mais comme une personne qui déteste le gaspillage. Jacques, a-t-elle dit, finalement, je sais que ce ne sont pas mes affaires. Mais tu n'es pas fou. Il y a un problème. Tu veux mon opinion sincère? Toujours. Soit tu poses une vraie limite, soit tu te vides de ton sang à cause de coupures de papier. Si j'étais toi, je chercherais de la clarté. Si ça signifie embaucher quelqu'un qui sait comment la trouver, très bien. Tu dis d'engager un détective. Je dis d'arrêter de deviner. Si tout est clean, tu dors mieux. Si ce n'est pas le cas, tu agis. J'ai acquiescé. Tu connais quelqu'un? Elle a ouvert les mains. Notre réseau de professeurs est étonnamment inutile pour ça. Mais Google connaît tout le monde. Je n'ai pas beaucoup dormi. À 8h le lendemain matin, pendant mon premier café, j'ai appelé une entreprise agréée, 2 villes plus loin. Je leur ai donné une semaine et un acompte que je pouvais payer sans demander la permission à qui que ce soit. Je ne l'ai pas dit à Erin. Je n'ai donné aucun indice. Je suis allé à la salle de sport, au travail, à ma vie. Laissez-moi interrompre l'histoire une seconde. Si vous êtes toujours en train d'écouter, s'il vous plaît, likez cette vidéo. Cela aide énormément YouTube à montrer cette histoire à plus de monde. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, retournons à l'histoire. Pendant cette semaine, Lily et moi sommes devenus des habitués d'une routine normale. Nous avons mangé des tacos dans un food truck, nous avons marché le long de la rivière et avons fini une soirée au studio ouvert du centre communautaire. Elle m'a montré un mur avec les travaux des élèves, chaque toile audacieuse et irrégulière. Elle a parlé des jeunes qui trouvent leur voie avec un pinceau. J'ai écouté et j'ai réalisé que j'avais chuchoté dans ma propre maison. Jeudi, j'ai trouvé une enveloppe marron dans mon bureau, glissée sous la porte, comme je l'avais demandé. À l'intérieur, un rapport dactylographié, des photos estampillées d'une date et d'une heure, un nom que je reconnaissais d'une histoire passée, et une adresse de l'autre côté de la ville. Les images n'étaient pas obscènes. Elles n'avaient pas besoin de l'être. Les gens ne s'étreignent pas comme ça par accident. Les gens n'entrent pas dans un immeuble à minuit pour en ressortir à 8h du matin à cause de parties de société. Personne ne serre quelqu'un sur un trottoir avec ce soulèvement de cœur qu'on réserve pour les aéroports, à moins d'arriver quelque part. Le résumé de l'enquêteur était clair. Rencontre répétée, soirée tardive, nuitée, un homme qu'Erin avait fréquenté avant moi. Les points n'étaient plus des points. Ils formaient une ligne. Je me suis assis avec ça. Je suis resté assis jusqu'à ce que ma colère refroidisse en quelque chose de plus tranchant. Puis j'ai appelé un avocat spécialisé en droit financier que je connaissais par un sous-traitant sur l'un de nos projets. Nous avons parlé structure, protection, sortie propre. Il m'a donné une liste de contrôles. Je l'ai exécutée comme une liste de tâches. Comptes séparés, prélèvements automatiques ajustés, formulaire de bénéficiaires mis à jour, accès limité. Je ne menaçais pas. Je planifiais. Ensuite, j'ai appelé Lily. Tu avais raison. J'ai de la clarté. Elle est restée silencieuse un moment. Je suis désolé, a-t-elle dit, et on sentait qu'elle le pensait. Tu as besoin d'un canapé? J'ai besoin d'un plan, ai-je répondu. Et j'en ai un. Mais je appréciate l'offre. Je ne vais pas créer une histoire que quelqu'un pourrait déformer. Compris, a-t-elle dit. Quand même, si tu as besoin de sortir pour respirer, ma chambre d'amis est propre. Pas ce soir, lui ai-je dit. Je vais attendre à la maison.
Je veux voir si elle passe la porte comme si de rien n'était. Elle n'est pas passée par la porte. Minuit est arrivé et reparti. À 7 heures du matin, j'ai envoyé un texto, où es-tu? 10 minutes plus tard, détends-toi. Je suis à Paris avec les filles. Je rentre la semaine prochaine. Paris. Ce n'était pas une soirée entre filles dans le quartier. C'était un continent de distance et un ton de voix. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Lily. Elle a appelé immédiatement. Fais couler le café, a-t-elle dit. J'arrive. On va prendre une photo. Et tu vas lui renvoyer sa propre ligne. J'ai ri, sans vrai humour. C'est mesquin. Ce n'est pas mesquin de dire la vérité, a-t-elle répondu. Elle n'est pas ta femme cette semaine. Tu n'es pas son concierge. Quand Lily est arrivée, elle m'a serré dans ses bras sur le pas de la porte et a tenu son téléphone avec la caméra frontale activée. Nous avons pris un selfie rapide. Rien d'intime. Juste deux personnes qui se font confiance, épaule contre épaule, dans ma cuisine. J'ai tapé, détends-toi. Personne ne t'attend plus. Sauf les papiers du divorce. J'ai appuyé sur envoyer. Puis je me suis tourné vers Lily. Tu te souviens quand tu as dit que tu te retiendrais à demain si tu avais ce que j'offrais, ai-je demandé. Je m'en souviens, a-t-elle dit, me regardant droit dans les yeux. Je le pense toujours. Pour quelqu'un comme toi, lui ai-je dit, je me retiendrai encore plus fort. Nous n'avons rien précipité. Nous avons simplement avancé comme si la vie attendait une permission. Nous sommes allés au cinéma et avons vraiment regardé le film. Nous avons marché sur le sentier du réservoir et avons parlé de famille, de ces histoires idiotes de l'enfance que je n'avais pas racontées depuis des années. J'ai dormi dans ma propre maison chaque nuit et envoyé tous les appels de Paris vers la messagerie après avoir laissé sonner 2 fois. Elle a laissé des messages, d'où maintenant, sirupeux là où ils étaient froids avant. Salut, chérie, rappelle-moi quand tu peux. On reprend tout à zéro à mon retour. Tu me manques tellement. Puis, une demande d'appel vidéo que j'ai refusée, et un message de suivi. On devrait essayer un week-end rien que tous les deux. Une thérapie, peut-être? Je suis partante si tu le es. Voilà le deuxième atterrissage en douceur, enveloppé de sollicitude, rembourré de promesses futures. J'ai répondu avec la même phrase courte à chaque fois, nous pouvons en discuter quand tu seras à la maison. Pendant ce temps, j'ai fait les valises. J'ai vidé son dressing en piles organisées, plié ce que j'avais acheté et ce qu'elle avait apporté, et j'ai rempli 2 grandes valises. J'ai posé l'enveloppe marron sur la table de la salle à manger. J'ai laissé un stylo à côté des documents sur le plan de travail. J'ai sorti mes photos de mariage et les ai mises dans un sac en plastique au fond du garage. J'ai réservé un service de ménage pour lundi. La clarté est une forme de rangement. Le 7e jour, juste avant l'heure du déjeuner, la porte d'entrée s'est ouverte avec une telle force que la structure a tremblé. Erin est entrée comme un ouragan, lunettes de soleil sur la tête, cheveux impeccables, la voix forte, comme si le volume pouvait remettre le temps à zéro. « C'est quoi ça » a-t-elle exigé, les yeux rivés sur les valises. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je range la maison » ai-je répondu. « Tu as tout ce dont tu as besoin dans ces valises. » Elle a gesticulé en direction du plan de travail. « Et ça ? Sérieusement ? Tu m'envoies un selfie avec ma sœur ? Tu essaies de me prendre pour une conne ? » J'ai pris l'enveloppe et ai fait glisser la première photo sur la table. Elle n'a pas baissé les yeux. « Réponds-moi » a-t-elle insisté. « Tu as couché avec elle ? Sois honnête pour la première fois. » J'ai posé une autre photo à côté de la première, puis une autre, comme des cartes au ralenti lors d'une partie silencieuse. Ses yeux se sont baissés. Son visage ne s'est pas effondré de manière dramatique. Il s'est affûté, comme quelqu'un qui réalise que l'examen a commencé et qu'il a étudié le mauvais chapitre. « C'est quoi ça ?» Sa voix est devenue aiguë. « Ça pourrait être. » Les dates et les heures sont là, ai-je dit. C'est un hall d'immeuble dont je peux te donner le nom. C'est un bâtiment où tu n'as pas grandi. C'est un homme dont je me souviens dans tes vieilles histoires. Tu as engagé quelqu'un pour me suivre. Maintenant, son ton est passé à l'indignation, comme un recours. C'est tellement invasif. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Pendant 1 an, je t'ai donné le bénéfice du doute, ai-je coupé. Cette dernière semaine, je me suis donné le bénéfice des faits. J'ai tapoté les photos.
Pendant que je faisais le dîner, tu étais ici. Pendant que j'attendais, tu étais là. Pendant que j'appelais, tu étais trop occupé pour appuyer sur un bouton. Elle a posé ses paumes sur la table. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que c'est, ai-je répondu. Cela n'inclut juste pas le langage que tu préférerais que j'utilise. Elle a regardé vers la porte comme si une sortie pouvait apparaître si elle fixait assez fort. Tu jettes un mariage pourquoi? Parce que je voyage? À cause de tes problèmes de contrôle bizarres? J'ai pointé les valises. Non. À cause du moment où le respect a quitté la pièce. Pour le matin où tu m'as dit que ma femme n'était pas mon affaire, tout en profitant de la vie que j'ai construite. Pour Paris comme une surprise dans un texto, comme si j'étais ton homme à tout faire. Tu dramatises, a-t-elle tenté. On peut arranger les choses. J'étais juste perdu. J'étais stressé. J'avais besoin de. Ce dont tu avais besoin, ce n'était pas de moi, ai-je dit. Et ce dont j'ai besoin maintenant, ce n'est pas de toi. J'ai fait un signe de tête en direction du plan de travail. Les papiers sont prêts. J'ai déjà signé. Elle a regardé les formulaires, puis m'a regardé à nouveau. Son combat a perdu un peu de sa force. Tu ne peux pas être sérieux. Je ne joue pas la comédie, ai-je répondu. Les serrures du bureau ont été changées. La carte partagée est annulée. Ta clé fonctionne encore, mais seulement jusqu'à ce soir. Ta voiture est dans le garage. Elle a essayé une autre approche, avec une voix que je n'avais pas entendue depuis notre première année ensemble. Jacques, s'il te plaît. Ne fais pas ça. J'ai fait des erreurs. Je vais tout couper. Effacer les numéros. Tout ce que tu voudras. Je ferai des efforts. Je rentrerai à la maison. On peut faire une thérapie. Je vais m'améliorer. Donne-moi juste une chance. J'ai secoué la tête. Tu as eu un an de chance que je n'appelais même pas des chances. Je les appelais des mardis. Ses yeux se sont mouillés. Elle a tendu la main, mais l'a laissé retomber en voyant que mon visage ne bougeait pas vers le sien. Elle a saisi la poignée de la valise comme si elle pesait 100 kilos. Tu vas le regretter, a-t-elle maugréé, plus par habitude que par prophétie. J'ai ouvert la porte. Je suis sûr que la partie où je mange seul à côté d'une bougie va me manquer. Elle est passée devant moi, s'est arrêtée sur le perron et s'est retournée pour une dernière pique. Tu n'avais pas besoin d'impliquer ma sœur là-dedans. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je n'ai traîné personne. Ni toi. Ni elle. J'ai juste arrêté de tirer la charrette tout seul. Elle est partie. La porte s'est refermée avec un clic net. Le silence a enfin sonné comme de la tranquillité, et non comme une absence. J'ai conduit jusqu'à chez Lily sans musique. Elle a ouvert avant que je ne frappe, comme si elle attendait près de la porte avec un livre et une théorie sur la façon dont le chapitre se terminerait. Et alors, a-t-elle demandé. C'est fait, ai-je dit. Elle a fait un pas en avant et m'a serré dans ses bras comme le font les personnes décentes quand elles ne demandent pas de crédit pour cela. Je suis fier de toi, a-t-elle dit contre mon épaule. Pas parce que tu as mis fin aux choses. Parce que tu y as mis fin avec clarté. J'ai encore une chose à terminer, ai-je répondu. Tu veux célébrer le dernier jour où j'appelle cette maison, la nôtre? Elle s'est écartée, m'étudiant. Oui, a-t-elle dit doucement. Mais je ne suis pas un rebond, Jacques. Je suis une décision. C'est pour ça que je suis venu à ta porte après avoir fermé la mienne. Nous sommes allés dans un petit resto du coin qui servait des hamburgers et rien de prétentieux. Nous avons mangé, ri de bêtises et n'avons pas esquivé le sujet comme des lâches. Elle m'a demandé ce que je voulais pour la suite. Je lui ai dit, le respect d'abord, tout le reste après. Elle a dit qu'elle aimait cet ordre. Les formalités ont avancé vite parce que je les avais préparées pour ça. Je ne les ai pas utilisées comme une arme. Je n'ai simplement rien retardé. Un mois plus tard, les signatures étaient sèches et le courrier a apporté des confirmations, pas des surprises. J'ai acheté le pick-up d'occasion que je regardais depuis un moment et j'ai mis ma sueur dans la maison qui m'était revenue. J'ai abattu la demi-cloison entre la cuisine et le salon, j'ai installé des étagères ouvertes et j'ai invité des gens le dimanche, comme avant. Marc est venu avec un sac de chips et une blague sur mon nouveau garde-manger de célibataire. J'ai dit que c'était le garde-manger d'un homme mature et qu'il pouvait passer à tout moment.
Lily et moi ne nous sommes pas précipités vers quoi que ce soit de légalement contraignant avant que la poussière ne retombe, mais quand nous l'avons fait, ce fut sans tapage. Ses parents, mes ex-beaux-parents techniquement, étaient dans le jardin décoré de guirlandes pas chères et d'une enceinte empruntée. Ils avaient vu les photos. Ils avaient entendu les messages. Ils n'ont pas discuté les preuves. Nous avons commencé simplement. Petit déjeuner sur le perron, tous les jeudis c'était tacos. Les samedis au centre communautaire, où j'ai construit un chevalet pour faire sécher les toiles et j'ai appris à aimer la façon dont les enfants voient le monde quand personne ne leur dit à quoi un arbre est censé ressembler. Nous avons fait une excursion d'une journée sur la côte. J'ai conduit le pick-up, elle a choisi une playlist de musique acoustique douce, et nous n'avons pas comblé les silences avec du bruit. J'ai réappris à apprécier le silence quand il venait de la paix, et non de la distance. Quant à Erin, je n'ai pas cherché de ses nouvelles. Elle me parvenait quand même. Quelqu'un a dit à quelqu'un qu'il a dit à Lily que l'ex-petite amie et le nouveau style de vie avaient atteint un mur, parce que la réalité paie ses factures plus lentement que le fantasme. Je n'ai ressenti aucun triomphe. C'était juste une chose de plus que je n'avais plus à porter. Un après-midi, un mois après les papiers, mon téléphone s'est illuminé avec un numéro que je connaissais. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Une minute plus tard, un SMS, « Je suis désolé. J'ai tout gâché. J'espère que tu es heureux. » Il n'y avait pas de malice. Juste une reconnaissance tardive. J'ai tapoté, effacé, retapoté, et je l'ai laissé sans l'envoyer. Le silence peut être digne. Parfois, c'est une limite, pas une punition. Un vendredi soir, Lily et moi avons reçu des amis. Le barbecue grésillait dans la cour, les gens s'appuyaient sur la rambarde et discutaient de baseball, et le soleil projetait cette dernière lueur pâle sur la clôture que j'avais peinte le week-end dernier. Marc m'a tendu une bière et a fait un signe de tête vers la maison. « T'as l'air plus léger » a-t-il observé. « Je ne porte plus un canapé sur une seule épaule » ai-je dit. Il a ri une fois. C'est vrai. Lily est passée avec un plateau de maïs et a touché mon coude. « Il te faut plus d'assiettes ?»« Je suis bien avec tout » lui ai-je dit. Et c'était vrai. Plus tard ce soir-là. Quand le dernier invité est parti et que le lave-vaisselle ronronnait au fond, elle s'est appuyée sur le plan de travail et m'a regardé. « Tu te souviens de cette phrase que je t'ai dite, cette première nuit ?» a-t-elle demandé. « Que je me retiendrai à demain. »« C'est toujours vrai ?» a-t-elle dit, sans avoir besoin de convaincre. « Et pas parce que tu es parfait. C'est parce que tu agis en homme. Tu poses des règles. Tu les suis. Tu ne bègues pas pour le respect. Tu lui fais de la place. Alors fais-moi une faveur, ai-je dit. Si je commence à me perdre, dis-le-moi. Je n'ai pas envie de répéter les schémas. Elle a souri. Tu n'es pas du genre à répéter. Nous sommes sortis sur le perron avec 2 tasses et sans plan. Le quartier s'est calmé. Quelque part, un chien a aboyé une fois puis s'est ennuyé. Une voiture est passée lentement devant notre trottoir et a tourné au coin. J'ai regardé la maison que j'avais réorganisée et j'ai senti ce silence particulier à nouveau. Le genre qui ne vous accuse de rien, ne demande pas de preuves, n'appelle pas bientôt un plan. Si vous voulez un secret, le voici, et il est ennuyeux, je n'ai rien gagné. J'ai juste arrêté de perdre du temps. J'ai tracé une limite et je l'ai tenue. J'ai arrêté de traiter le drame comme une chose que je ne pouvais pas contrôler. J'ai arrêté de tenir la porte à quelqu'un qui ne faisait que la franchir pour sortir. Et quand le message de Paris est arrivé, j'ai enfin répondu. Pas à elle, mais à moi-même. J'ai écrit la phrase que j'aurais dû écrire la première fois qu'elle a manqué le dîner, « Personne ne t'attend plus ». Cette phrase a été la dernière chose que j'avais besoin d'entendre de ma part. Tout ce qui a suivi n'était qu'action. Des semaines plus tard, Lily et moi étions au centre communautaire pendant une exposition des élèves. La peinture d'un garçon représentait un arbre fait de fourchettes bleues. Le titre était « Hiver persistant ». La mère de l'artiste a pleuré à chaudes larmes puis s'est excusée d'avoir pleuré. J'ai aidé à empiler les chaises à la fin, j'ai éteint les lumières, j'ai verrouillé la porte. Cela a ressemblé à la conclusion d'un marché qui compte, cette bonne fatigue. Nous avons roulé vers la maison et, en tournant dans notre rue, j'ai remarqué que la lumière du Porsche que j'avais installé le week-end dernier projetait un cercle parfait sur les marches. C'était une petite chose, mais les petites choses s'additionnent quand elles sont constantes, quand elles sont vôtres, quand vous ne suppliez pas quelqu'un de se pointer pour les allumer.
J'ai garé la voiture, coupé le contact et regardé Lily. Tu as faim? Toujours. Des hamburgers, ai-je demandé. Parfait. Nous sommes rentrés dans notre cuisine, qui n'était plus un hall. C'était un endroit où 2 personnes cuisinaient, et les seuls voyages surprises étaient jusqu'au réfrigérateur. J'ai sorti la viande hachée, elle a coupé les tomates comme une chirurgienne, et nous avons travaillé. Sans discours. Sans bougie à regarder mourir. Si quelqu'un me demande ce qui a changé, je dirais ceci, je n'ai pas poursuivi. J'ai choisi. J'ai protégé ce qui était à moi, et cela a commencé par moi-même. J'ai séparé les sentiments des faits. Je n'ai pas fait d'une scène quand je pouvais prendre une décision. Je n'ai pas attendu que la situation change jusqu'à ce qu'elle change. Je l'ai changée moi-même. Quand j'ai finalement posé la dernière photo sur la table ce jour-là, je n'étais pas en colère. J'en avais fini. C'est ça, la différence. Et quand j'ai dit à Erin, personne ne t'attend plus. Sauf les papiers du divorce, ce n'était pas par rancune. C'était un constat. Le jour où j'ai arrêté d'essayer d'être un mari pour quelqu'un qui était parti bien avant les valises. Le jour où je suis sorti d'une pièce qu'elle avait vidée et où j'ai ouvert une porte par laquelle quelqu'un est réellement entré. Maintenant, quand Lily glisse son bras sous le mien en allant au cinéma, ou quand elle s'endort sur le canapé au milieu d'un documentaire et que je jette une couverture sur nous deux sans éteindre l'écran, je ressens la chose la plus simple qui me manquait, le respect. Et puis, tout le reste. Dans cet ordre. Toujours. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, mes chers, la prochaine fois que votre moitié vous annoncera un voyage improvisé d'une semaine avec son ex, souvenez-vous de cette histoire. Parce qu'apparemment, de nos jours, le seul langage que certains comprennent, c'est quand on emballe leurs affaires et qu'on renvoie leur propre mépris avec les intérêts. La moralité? Arrêtez de mendier de l'attention à ceux qui n'en ont pas à vous offrir. Et si vous avez de la chance, vous trouverez une Lily en chemin. Sinon, contentez-vous de la paix. C'est déjà une énorme victoire.